à cette question puisqu'elle est mal posée. La vraie question qu'on doit se poser, c'est que quelle éducation africaine doit-on adapter à quelle civilisation africaine? Il nous parle de tradition, il nous parle de mœurs, nos chers adversaires. Mais les mœurs et les traditions de l'Afrique dont il parle sont dans notre siècle et nous sommes du nouveau siècle. L'Africain d'hier n'est pas l'Africain d'aujourd'hui. Et de ce fait, il faut que d'abord, cet Africain d'aujourd'hui trouve son identité. Car comme le disait l'ancien président François Mitterrand, la civilisation commence avec l'identité. Et l'identité culturelle de l'Afrique d'aujourd'hui est encore hybride puisque ces différentes sociétés sont perdues entre les tourbillons du temps. Ils ne savent pas à quoi se raccrocher entre le passé et le présent. Que faut-il choisir? À partir du moment où nous ferons ce choix, nous oserons parler de civilisation africaine à harmoniser avec une éducation africaine. Parce que pour le moment, l'Africain d'aujourd'hui a oublié qui il est. Il ne sait plus qui il est. C'est d'abord là la vraie réalité. En outre, l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est l'émancipation. Et le passé n'est pas avec l'évolution. Or, le passé, comme je vous le disais, c'est la régression. Et lorsque nous escomptons le développement durable, il faut évoluer avec son temps. Il ne faut pas s'accrocher obstinément, éperdument à son histoire par peur du changement, par peur de développement, par peur de la nouveauté. Ce n'est pas normal. On nous dit que l'éducation, c'est répondre aux besoins de l'enfant. C'est apprendre à quelqu'un à penser par lui-même. Est-ce que l'éducation africaine traditionnelle permet à l'enfant de penser par lui-même? Non. Le tabou est la caractéristique principale de l'éducation africaine. Pour preuve, il nous parle de développement, mais comment est-ce qu'une éducation qui marginalise ces femmes, qui les rabaisse, qui leur dit qu'ils n'ont pas de droits et qu'elles n'ont que des devoirs, peut penser développer sa communauté? Alors, sur ce, comme le disait Aimé Césaire, toute civilisation qui est incapable de répondre aux problèmes que lui pose son fonctionnement est une civilisation décadente. Alors la civilisation d'aujourd'hui, la civilisation africaine d'aujourd'hui est décadente. Répondons d'abord à la question de savoir qui nous sommes. Ensuite, nous parlerons d'harmonisation. Je vous remercie. Au nom membre du jury, cher public, bonjour. Je réponds au nom de Zéblamo Augustin. Nous avons aptitude à croire que la modernité serait copier l'Occident et se confondre avec sa manière de penser et d'agir. Cette assimilation des mondes africains n'est alors autre chose que désagrégation, aliénation et effacement de soi. C'est pour cela que la modernité devrait se reposer sur la possibilité de changer. D'autres diront que la modernité serait une évolution vers une globalisation, vers un brassage où cependant les plus puissants décident pour tous et surtout pour protéger leurs propres intérêts. Car on ne mondialise pas innocemment, disait le professeur Joseph Kizerbo. En effet, la clé de l'émancipation, c'est la culture. Et je voudrais m'accrocher aux lèvres de Cheikh Anta Diop qui a dit, dans son livre La Renaissance africaine, je cite, « Pour réveiller le bâtisseur de nations qui donne chacun des enfants de l'Afrique, il faut instruire ces enfants dans leur langue africaine. C'est en ceci que